Bienvenue sur notre chaîne Histoire Afro. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à commenter et partager. Il était une fois, dans une petite ville, une jeune femme nommée Élise. Élise était une fille ordinaire avec des rêves extraordinaires. Elle rêvait de richesse, de luxe, de voyager à travers le monde, de découvrir de nouvelles choses et de vivre une vie palpitante, de luxe et d'abondance. Cependant, sa famille était pauvre et elle savait qu'elle ne pourrait jamais réaliser ses rêves. Un jour, alors qu'elle se promenait aux abords de sa petite ville, dans une petite forêt près de chez elle, elle rencontra un vieil homme. Il avait l'air fatigué et usé par le temps, mais ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Il se présenta comme étant le plus grand magicien de la région, capable d'offrir richesse et prospérité en échange d'une âme. Oui, Élise, en échange de ton âme, je te donne 5 ans de richesse intense. Et ensuite, tu iras à ton tour travailler pour ceux qui, comme toi, veulent de l'argent facile. Élise fut d'abord effrayée par cette proposition. Vendre son âme semblait être un prix trop élevé à payer. Pour quelques années en plus. Cependant, l'idée de pouvoir réaliser ses rêves, de vivre une vie de luxe, était trop tentante. Après une longue réflexion, elle décida d'accepter l'offre du vieil homme. « D'accord, je vends mon âme pour la richesse et la prospérité, » déclara-t-elle avec détermination. Le vieil homme sourit et dans un éclair de lumière, Élise se retrouva soudainement extrêmement riche. Elle avait maintenant tout l'argent dont elle avait besoin pour réaliser ses rêves. Elle voyagea à travers les pays, acheta ce qui lui faisait plaisir, acheta des maisons, des bijoux, des vêtements de marque, des vêtements de luxe, des hôtels, des magasins et j'en passe. Cependant, alors qu'elle commençait à vivre la vie dont elle avait toujours rêvé, elle réalisa que quelque chose manquait. Elle avait de l'argent, mais elle se sentait vide à l'intérieur. Elle avait vendu son âme, la partie d'elle qui faisait d'elle ce qu'elle était. Et sans elle, tous les voyages, toutes les aventures et toutes les richesses du monde ne signifiaient rien. Sans compter que le soir, Élise ne fermait pas l'œil, parce que dès qu'elle tombait dans un sommeil profond, elle était attaquée par des cauchemars atroces. Elle voyait des créatures immondes. Elle vivait des aventures désagréables. Élise réalisait alors le véritable coup de son choix. Elle avait gagné le monde, mais elle avait perdu une partie d'elle-même. Et elle comprit que certains rêves, aussi séduisants soient-ils, certains choix, certaines pensées ne valent pas le prix de notre âme. Élise, maintenant riche et capable de réaliser tous ses rêves, se sentait donc très vide et très seule. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, mais elle avait perdu une partie d'elle-même. Elle avait vendu son âme, la partie d'elle qui faisait d'elle ce qu'elle était. Sans elle, tout semblait sans importance.
À la fin de chaque journée, Élise se sentait vide. Pourtant, elle voyageait à travers le monde, elle découvrait de nouvelles cultures, elle vivait des aventures palpitantes, mais rien ne semblait la satisfaire. Il lui manquait toujours quelque chose. Elle se sentait seule et perdue, malgré toutes les richesses qu'elle possédait. Elle ne pouvait parler de son secret à personne, car il lui avait été interdit de se confier à qui que ce soit sous peine de perdre la vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans une ville étrangère, elle vit une petite fille qui jouait avec un simple cerceau. La petite fille riait et souriait, clairement heureuse malgré sa simplicité. Élise fut touchée par cette scène. Elle réalisa que le bonheur ne se trouvait pas dans la richesse ou les possessions matérielles, mais dans les choses simples de la vie. Élise décida alors de chercher un moyen de récupérer son âme. Elle retourna dans la forêt où elle avait rencontré le vieil homme et le supplia de lui rendre son âme. Le vieil homme sourit et lui dit qu'elle pouvait récupérer son âme si elle livrait sa meilleure amie Solange à la place. Solange? Élise était déchirée. Sacrifier Solange, sa meilleure amie, pour retrouver son âme semblait être un prix élevé à payer. Cependant, le désir de retrouver son âme était trop fort. Après une longue réflexion, elle accepta la proposition du vieil homme. « Je suis prête à faire le sacrifice, dit-elle d'une voix tremblante. Le vieil homme hocha la tête et disparut, laissant Élise seule avec sa décision. Les jours suivants furent difficiles pour Élise. Elle essaya d'éviter Solange autant que possible, ne voulant pas affronter la réalité de ce qu'elle avait accepté de faire. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Élise, déchirée par la décision qu'elle avait prise, savait qu'elle ne pouvait pas dire la vérité à Solange. Elle craignait que Solange ne comprenne pas et ne la rejette. Alors, elle décida de la piéger. Un jour, elle invita Solange à se promener dans la forêt. « Il y a quelque chose que je vais te montrer, ma copine, » a-t-elle dit. Solange, qui faisait confiance à Élise, n'hésita pas et la suivit dans la forêt. Lorsqu'elles arrivèrent à l'endroit où Élise avait rencontré le vieil homme, Élise commença à agir de manière étrange. Elle commença à réciter des paroles que Solange ne comprenait pas. Solange commença à se sentir mal à l'aise. « Mais qu'est-ce que tu fais, Élise ? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle. Juste à ce moment, le vieil homme apparut. Solange était surprise et effrayée. « Mais qui est-ce » demanda-t-elle à Élise. Mais Élise ne répondait pas. Elle continuait à réciter des paroles étranges. Le vieil homme s'approcha de Solange et dit « Ne t'inquiète pas, ma chère, c'est pour ton bien. » Solange regarda Élise cherchant de l'aide, mais Élise évitait son regard. C'est alors que Solange comprit. Elle comprit qu'Élise tramait quelque chose. Elle comprit qu'Élise l'avait sacrifiée. Elle comprit qu'Élise l'avait trahie. Elle refusa donc de se laisser faire. « Non, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux faire, Élise, » cria-t-elle. Et avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait, elle repoussa le vieil homme et courut hors de la forêt en criant « Tu ne peux pas me faire de mal!
Je ne serai pas ton sacrifice. Dieu est mon rempart. Dieu est mon rempart. Dieu est mon rempart. À l'instant où elle prononça ces paroles, Solange se retrouva chez elle, dans sa chambre. Toute tremblante, sans comprendre ce qui s'était passé, elle s'agenouilla et remercia Dieu. Pendant ce temps, Élise, qui était restée seule avec le vieil homme, réalisa l'horreur de ce qui venait de se passer, de ce qu'elle avait essayé de faire et de ce qui l'attendait. Elle avait essayé de sacrifier sa meilleure amie pour son propre bénéfice. Mais cette meilleure amie avait réussi à s'échapper. Élise s'effondra sur le sol, pleurant de remords et de honte, mais surtout de peur. Le vieil homme, furieux qu'Élise n'ait pas pu lui fournir Solange comme sacrifice, décida de se venger. « Si tu ne peux pas me donner ce que je veux, alors tu seras le sacrifice, dit-il à Élise. Élise fut terrifiée. Elle avait déjà perdu son âme et maintenant elle allait perdre sa vie à l'instant. Elle vit donc sa vie défiler devant ses yeux à 100 à l'heure. Elle regretta les choix qu'elle avait faits. Elle réalisa le coût de son choix. Elle avait gagné le monde, mais elle allait perdre la vie. Tous les voyages, toutes les aventures, tout le luxe et toutes les richesses du monde ne signifiaient plus rien. Elle comprit, mais bien trop tard, que certains rêves, aussi séduisants soient-ils, ne valent pas le prix de notre âme. Élise disparut donc ce jour-là et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Le vieil homme, quant à lui, continue à se promener, à marcher dans cette forêt à la recherche de personnes qui, comme Élise, cherchent de l'argent facile.